Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet franchement vertigineux. On va parler de la mystique persane, de la conscience et d'un lien complètement dingue entre nos langues sacrées et le mystère même de notre existence. En fait, c'est un véritable pont culturel et spirituel entre l'Iran et Israël, entre l'arabe, le persan et l'hébreu. Et vous allez voir, grâce à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, le simple mot français pour désigner la Perse nous ouvre déjà les portes d'un immense mystère cosmique. Alors, pour bien commencer, il faut absolument comprendre deux concepts soufis qui sont la base de tout. D'un côté, on a le zahir, ça c'est l'extérieur, le monde des apparences, ce qu'on voit. De l'autre, on a le batin, qui est l'intérieur, la réalité cachée, secrète. En gros, le but ultime de n'importe quel mystique, c'est d'arriver à dépasser ce fameux zahir pour atteindre le batin, c'est-à-dire traverser la surface des choses pour percer le grand voile des apparences. Et c'est justement là que notre petit jeu de mots avec la langue des oiseaux prend tout son sens. En français, le mot perse résonne de façon hyper mystérieuse avec les verbes percer et percevoir. La Perse, il faut s'en souvenir, c'est cette terre incroyable de prophètes et de poètes immenses comme Rumi, Hafez ou Avicenne. Et tous ces sages partageaient au fond le même désir obsessionnel, avoir un regard perçant, capable de transpercer la réalité illusoire du monde pour enfin y percevoir l'essence. Chapitre 1. L'origine, Dieu et le soi. Faisons un petit détour par la langue farsie pour explorer la source même de notre identité spirituelle. Visuellement et étymologiquement, regardez bien ça, c'est fascinant. À gauche, on a le mot « chod » qui signifie le soi, notre identité intérieure la plus profonde. Et à droite, on a « choda » qui veut dire « Dieu ». C'est flagrant, non? Visuellement et auditivement, c'est la même racine. C'est littéralement comme si la langue elle-même nous soufflait que le divin ne se cherche pas à l'extérieur, mais tout au fond de notre propre être. Ça fait un écho magnifique à la célèbre phrase du temple de Delphes « Connais-toi toi-même ». Mais du coup, ça soulève une énorme question. Si notre vraie nature, c'est d'être une conscience divine et illimitée, pourquoi est-ce qu'on fait tous l'expérience de la séparation, de la limite, de la souffrance? Pourquoi a-t-on tout simplement oublié d'où l'on vient? Chapitre 2. L'oubli et la folie sacrée. Et pour trouver une réponse à cette amnésie existentielle, on va traiter les mots comme les personnages d'une grande histoire. L'arabe nous donne un éclairage absolument éblouissant sur ce phénomène. Le point clé, c'est la façon dont est construit le mot qui désigne l'humain. En arabe, un être humain, ça se dit « ensan ». Sauf que ce terme, il dérive tout droit de la racine « nasya », qui veut littéralement dire « oublier ». Donc, quand on dit « être humain » en arabe, on dit en fait « celui qui oublie ». C'est super fort. Ça implique qu'on a volontairement accepté de prendre une forme limitée et temporaire juste pour pouvoir faire l'expérience du monde physique. Et là, on a un moment de révélation interlangue qui est juste fou. Sans mauvais jeu de mots, puisqu'en anglais, le mot « insane », ça veut justement dire « fou ». C'est une coïncidence incroyable, mais ça pointe vers un concept philosophique vertigineux. Notre incarnation, c'est une sorte de folie sacrée. C'est l'infini qui joue à être fini. C'est l'éternel qui entre dans le temps et qui fait semblant d'oublier sa propre nature illimitée. Chapitre 3. Jeanne explore Jahan. Ok, alors comment cette âme, qui a volontairement tout oublié, fait-elle pour naviguer dans ce monde matériel et plein de formes? Là encore, la comparaison linguistique frappe très fort. En persan, l'âme, cette petite étincelle de vie à l'intérieur, ça se dit « Jan ». Et ça se prononce à peu près comme le prénom « John ». Et de l'autre côté, le monde se dit « Jahan ». Donc la mystique persane nous livre cette poésie fondamentale « Jan explore Jahan ». L'âme ne descend pas dans la matière comme une punition cosmique, pas du tout. C'est une initiation indispensable pour que ce qui est invisible puisse enfin devenir visible. Et cette idée de manifestation, on la retrouve absolument partout. Regardez, il y a une racine très ancienne liée à la naissance qui traverse toute notre tradition indo-européenne. On passe du sanskrit jana ou janati au grec ancien génao pour arriver jusqu'au mot français genèse. Toutes ces langues gardent en mémoire la même idée primordiale. La conscience vient au monde physique pour naître à elle-même. La matière, c'est littéralement une matrice initiatique. Chapitre 4. Le monde, voile ou miroir? Bon. Maintenant que notre âme est sur scène dans ce grand théâtre physique, comment est-ce qu'elle perçoit son environnement? C'est là qu'un pont génial se dessine entre les traditions hébraïques et arabes. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, en hébreu, le monde se dit « olam », qui se prononce « olam », et ça vient de la racine « alam » qui veut dire « caché ». En gros, l'hébreu nous explique que le monde, c'est l'endroit précis où la lumière divine se planque. Même si le psaume 82 nous rappelle secrètement cette nature lumineuse en disant « vous êtes des Elohim ». Et de l'autre côté, en arabe, le monde se dit « alam », tiré de la racine « ailm » qui parle de connaissance et de signes. Donc oui, le monde cache la lumière, mais en même temps, c'est un langage immense truffé d'indices pour la retrouver. Et si on déroule toute cette famille de mots en arabe, c'est limpide. On part du monde, alam,
On passe par le signe, alam, la connaissance, ilm, pour finalement aboutir à l'omniscient, al-alim, qui est l'un des noms de Dieu. Ça prouve de manière éclatante que dans cette vision des choses, rien n'est laissé au hasard. Une simple fleur, une épreuve difficile, un regard, absolument tout devient un miroir qui pointe directement vers la conscience absolue. Chapitre 5. Refléter l'unité et éviter l'idolâtrie. Voyons un peu comment l'être humain interagit avec tous ces signes pour devenir, au final, le reflet ultime du divin. Pour ça, le soufisme persan utilise un concept hyper fin, le mazar et elahi, ce qui veut dire le lieu de manifestation divine. Attention, il faut être très clair ici. L'idée, ce n'est absolument pas de prétendre que notre petit égo humain, avec toutes ses limites, est Dieu. Non, ça veut dire que l'être humain est le miroir parfait à travers lequel les attributs de l'absolu peuvent apparaître et s'exprimer concrètement dans la matière. Et notre particularité en tant qu'humain, elle est fascinante. Prenez une pierre dans la nature, elle va refléter un seul attribut, comme la solidité. Le feu va refléter la puissance. Mais l'humain, lui, il a la capacité incroyable de refléter la totalité des noms divins en même temps. La compassion, la sagesse, la justice, la lumière, l'amour, tout ça peut s'incarner dans un seul être, ce qui rend notre position dans l'univers complètement unique. Mais il y a une nuance cruciale à capter. Alors que l'arabe chrétien utilise souvent le terme tajassoud, qui insiste sur le fait de prendre un corps de chair, la mystique persane préfère parler de tajalli, qui est une manifestation lumineuse, ou de nuzul, signifiant une descente. L'infini ne reste pas prisonnier de la matière, il l'utilise juste comme un vêtement temporaire. Et c'est une mise en garde vitale contre l'idolâtrie. Oui, on respecte les formes parce qu'elles montrent le divin, mais on ne doit jamais, au grand jamais, adorer la forme physique pour elle-même. Et hop, ça nous ramène direct au grand secret kabbalistique de l'unité. En hébreu, on a le mot ehad, prononcé ehad, qui désigne l'un. Et il partage exactement la même racine que ahut, l'unité. C'est ce paradoxe magnifique de l'unité qui s'amuse à faire l'expérience de la multiplicité, qu'on appelle les midot. C'est exactement comme une lumière blanche éclatante qui traverse un prisme de verre. Elle va se diviser en 1 million de couleurs, mais à la source, la lumière, elle reste perpétuellement intacte et unine. Il y a d'ailleurs une citation incroyable tirée d'un célèbre hadith Qudsi qui résume tout ce voyage à la perfection. « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu, alors j'ai créé la création afin d'être connu. » C'est ni plus ni moins l'histoire totale de la conscience originelle, invisible, qui décide de se projeter dans l'univers matériel juste pour avoir l'opportunité d'être reconnu. Ce qui nous laisse avec une dernière piste de réflexion vraiment vertigineuse pour clore ce décryptage. Si, au final, tout ça n'est qu'un immense jeu de miroir cosmique, est-il possible que notre grande quête humaine de sens et de spiritualité n'ait toujours été que le divin lui-même, cherchant à se contempler à travers nos propres yeux? Peut-être que la présence silencieuse qui observe chacune de nos expériences était depuis la toute première seconde la lumière qu'on cherchait partout à l'extérieur. C'est une perspective qui change complètement notre façon de voir le monde, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous et n'arrêtez jamais d'interroger les mystères.